Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 12 octobre 2024, une livraison qui nous emmène une fois de plus chez les léopards de la République démocratique du Congo qui s'en sortait avec une victoire face à une équipe difficile à manœuvrer des Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 avec un but inscrit contre son camp par le joueur tanzanien Nzizé grâce à un coup de tête de Chancel Mbemba Mangoulou qui faisait une remise devant la surface de réparation. Malheureusement, le défenseur tanzanien va tromper son propre gardien et offrir donc la victoire, une victoire étriquée mais combien importante puisque ça contribue à maintenir la République démocratique du Congo en première position dans ce groupe H devant la Tanzanie 4 points, la RDC totalise 9 points désormais et l'Éthiopie en troisième position à 1 point. La Guinée Conakry étonnamment est quatrième avec 0 points. On vous a déjà posé une question ici dans le cadre d'une analyse, d'une réflexion. Sébastien Desabre est-il devenu le sorcier blanc après Claude Leroy, après Troussier aussi du côté du Burkina Faso, même s'il n'a pas vraiment réalisé de grandes choses, mais on l'appelait ainsi là-bas aussi. Après Hervé Renard qui a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie ainsi que la Côte d'Ivoire. Alors revenons sur les statistiques de Sébastien Desabre. Des statistiques de Sébastien Desabre qui devraient nous mettre tous d'accord, mais malheureusement il y a toujours des Congolais qui trouvent à redire sur les résultats qui est en train d'obtenir le sélectionneur manager des léopards de la RDC. Peut-être que ses amis qui sont très critiques à l'endroit de Sébastien Desabre ne sont pas au courant de ces statistiques. Nous voulons vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez oublié, car les chiffres ont en tout cas une mémoire d'éléphant. Voici les statistiques de Sébastien Desabre depuis qu'il est à la tête des léopards de la République démocratique du Congo. Je précise quand même que ces statistiques nous sont fournies une fois de plus par notre confrère des léopards Info au Stat. Il est spécialiste dans les statistiques et merci à lui. Sébastien Desabre, depuis son arrivée dans la tanière, toute compétition confondue, a eu à diriger 26 matchs des léopards pour 11 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. Il a eu à réaliser 13 clean sheets sur les 26 matchs, soit la moitié des matchs en tout cas, et on n'a pas encaissé de but. Il a marqué 28 buts contre 14 encaissés, soit la moitié des matchs, donc il n'a pas encaissé des buts. Donc clean sheet et but encaissé, ça va de pair bien évidemment. Et donc pour les détails de match, on ne va pas le dire. Pour le premier match, en tout cas on le sait, c'était une défaite. Il avait débuté par une défaite en amical face au Burkina Faso sur le score de 0 but contre 1. Ensuite il avait battu la Sierra Leone 3 buts à 0, toujours en amical. Et puis le premier match officiel, c'était contre la Mauritanie, la réception ici en République démocratique du Congo. Victoire 3 buts à 1 avant ce déplacement du côté de la Mauritanie, un but partout, mais un match qui va finir par remporter sur tapis vert. Rappelez-vous de l'ouverture du score de Cédric Bakambu. Donc les statistiques de Sébastien Desabre en 26 matchs, c'est 11 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. Pouvons-nous conclure que le bilan est positif? Parce que là, ça fait 20 matchs où Sébastien Desabre n'a pas été battu. Tout à fait. Les statistiques sont très positives. Il faut savoir que dans les 6 défaites, il y en a 3 en match officiel.
fois en match officiel. On a perdu 2 fois contre le Burkina Faso, si mes souvenirs sont bons, en match amical, et une fois contre l'Afrique du Sud. Et dans les 3 défaites au match officiel, il y a une qu'on compte au tir au but face à l'Afrique du Sud. Tout à fait. Sinon, lors du temps réglementaire, 90 minutes. nous avons perdu que contre le Soudan à la dernière seconde et contre la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN. Donc pour moi, le bilan est largement positif, un bilan positif, un bilan en match officiel. La RDC de Sébastien Desabre n'a jamais encaissé plus d'un but par match. Donc allez, en 2-3 matchs, tu peux dire que c'est de la chance. Mais quand tu arrives à 26 et tu maintiens toujours ces stades-là, donc on peut plus parler du hasard. Et en match officiel, dans les éliminatoires de la CAN, Sébastien Desabre fait encore mieux depuis qu'il arrive. Lorsqu'il arrive, il trouve un handicap lui laissé par Hector Roll Cooper, le technicien très expérimenté de l'Argentine, avec 0 points sur les 6. Il parvient à nous qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Où nous réussirons d'ailleurs à nous hisser jusqu'en demi-finale avec cette défaite au tir au but face à l'Afrique du Sud pour la 3e place. Lors de 7 derniers matchs des éliminatoires de la CAN, Côte d'Ivoire et Maroc confondus, Sébastien Desabre n'a perdu aucun match. Sébastien Desabre n'a fait aucun match nul. Le technicien français a inscrit 14 buts pour un seul encaissé avec à la clé 6 clean sheets. Il faut le faire. Et le bilan dans les éliminatoires de la CAN, on peut maintenant dire, même pour la prochaine CAN qui viendra en 2027, on peut dormir le sommeil des bébés, hein, une traduction littérale. Tout là la pongi à bébé, parce que Sébastien Desabre n'a pas éliminatoire, il y a CAN Apola Kanayete. Ça, c'est vraiment un bilan plus que positif. Ce que j'aime bien aussi dans le bilan de Sébastien Desabre, les statistiques impressionnantes restent malgré que les joueurs changent parfois. Donc il a fait des clean sheets avec Lionel Passinzao, il a fait des clean sheets avec la paire Dylan Batubisika et Chancel Mbemba, il a fait des clean sheets avec Gédéon Kaloulou titulaire, il a fait des clean sheets avec Axel Touanzebe titulaire, avec Joris Kaimbe titulaire, avec Arthur Maswaku titulaire, avec Dimitri Berthaud titulaire. Donc les joueurs changent, mais la seule stat qui ne change pas, c'est que le seul attaquant qui marque, c'est Fiston Maye de Kalala. Alors, d'où vient cette affirmation qui dit que sous Sébastien Desabre, la République démocratique du Congo est inefficace? Je prends l'exemple des 7 derniers matchs joués dans les éliminatoires de la CAN. Les 2 éliminatoires auxquels a participé Sébastien Desabre, justement, 14 buts inscrits. Je dis bien 14 buts inscrits. Et sur les 14 buts inscrits, bien évidemment, c'est vrai, 3-0 contre la Mauritanie, c'est quand même sur tapis vert. N'empêche que ça fait partie de son bilan. Et 14 buts inscrits pour un seul encaissé. Est-ce qu'on peut parler encore d'inefficacité offensive? Et si nous allons un peu plus globalement, depuis qu'il a la tête des Léopards, c'est 26 matchs, toutes compétitions confondues. Et Sébastien Desabre a eu à inscrire 28 buts pour 14 encaissés. 28 buts pour 14 encaissés. On peut dire que Sébastien Desabre connaît quand même l'efficacité offensive, puisqu'on marque des buts, en tout cas plus qu'on en encaisse. Et je crois que les chiffres parlent, hein, les chiffres disent tout hein, de ce que vaut le technicien français. C'est vrai qu'on a terminé la CAN en ne marquant aucun but hein, lors de nos 2 dernières rencontres, mais depuis le Sénégal jusqu'au dernier match face à la Tanzanie, on a toujours trouvé le chemin défilé. Donc la RDC marque des buts, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle n'encaisse quasiment pas de buts. Et autre chose, hein, bon, c'est toujours dans le cadre des statistiques, bien évidemment, on reste dans la tanière, hein, mais il y a un homme aussi qui sort du lot hein, dans cet effectif de Sébastien Desabre, du moins pour ces éliminatoires de la CAN, c'est Dimitri Berthaud, le portier de Montpellier. Notre confrère de Léopard Infostat nous donne également des statistiques du portier de Montpellier lors de ses 5 derniers matchs avec les Léopards de la RDC. C'est 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 4 clean sheets réalisés, seulement 1 but encaissé, encore que c'était du côté de Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, hein, l'ouverture du score du Sénégalais. Depuis ce but encaissé au Sénégal grâce à une passe de Jackson, Nicolas Jackson, concrétisée par Ismaïla Sarr, hein, je crois. Et depuis ce jour-là, Dimitri
Dimitri Berthaud n'encaisse plus dans la tanière. Difficile hein, de voir qu'un autre joueur, un autre gardien le remplacer, franchement. Sébastien Desabre a trouvé peut-être son Robert Kidiaba de la tanière. Donc, bon, je citerai plutôt deux joueurs, hein, bien que d'autres devront aussi prendre leur mal en patience, hein, mais Lionel Passino devra attendre, et surtout Dylan Batoubinsika devra prendre son mal en patience. Je l'aime bien, je l'aime bien. Espérer qu'on se qualifie, ou pourquoi pas dès ce soir, hein, dès ce soir après le pour avoir du temps de jeu lors des deux prochains matchs. Lors des deux prochains matchs, et encore avec Sébastien Desabre, rien n'est moins sûr, au moins on doit qualifier les lots mardi à 15h et Sunday la pointe. Ah oui, avec lui, on n'arrive pas à comprendre en tout cas. Donc Sébastien Desabre, le bilan est plus que positif. Hein. On ne peut que se satisfaire de cela. Partagez avec nous hein, votre avis hein, par rapport à ces statistiques. Et pensez-vous hein, qu'avec ces statistiques, la République démocratique du Congo a encore une marge de progression pour nous permettre d'atteindre notre objectif ultime qui est la participation à la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en 2026. Il est en train de faire un très grand travail. Soutenons-le, soyons derrière lui puisqu'il est en train d'avoir des résultats. Mais je rappelle quand même qu'il n'est là que depuis 2 ans. Et donc nous devons, c'est vrai, être encore beaucoup plus patients même si nous voyons déjà des résultats. Il y a encore des choses à améliorer. D'ailleurs, lui le dit tous les jours. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet et abonnez-vous hein, sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.